Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser l'outil de l'AEA extraire le réseau exploité. L'objectif pour vous est de pouvoir désormais répondre sans passer par le responsable SIG aux questions suivantes. Est-ce qu'il est possible d'extraire une partie ou toute partie du réseau de la collectivité dans un format SIG échangeable avec des prestataires extérieurs? Notez également que cet outil sera destiné à l'ensemble des agents de la collectivité souhaitant accéder à la cartographie du réseau actuellement exploité. Très bien. Nous allons d'abord commencer par accéder à l'outil. Pour ce faire, nous nous rendons sur le site internet Géosphère. Puis nous cliquons sur l'outil thématique. Cet outil est disponible à la fois en assainissement et en eau potable. Aujourd'hui, nous allons utiliser le lien à partir de la page assainissement. Très bien. Le réseau est accessible via cette petite carte. Nous allons lancer l'application. Une nouvelle page web s'ouvre. Nous y laissons le temps de se télécharger. L'intégralité du réseau de la collectivité, soit près de 100 000 dessins, est chargée à l'écran. Cela peut prendre un petit peu de temps. Voilà. Nous allons prendre le temps de voir brièvement ce que permet de faire l'application. Le premier bouton intéressant est le bouton plein écran. Nous cliquons dessus. Voilà, nous voyons ici que l'application est passée en plein écran, ce qui est beaucoup plus confortable. Les autres boutons, vous devez normalement les connaître. Vous avez un bouton qui permet de zoomer, un bouton qui permet de dézoomer. Voilà, là je zoome assez fortement. Ce bouton ici, maison, voilà, vous permet de zoomer à l'échelle initialement prévue dans le projet. Ce petit bouton vous permet de vous positionner lorsque vous utilisez cette application en mode web sur votre smartphone ou tablette sur le terrain à l'aide du GPS. Elle vous positionnera donc à l'endroit exact où vous vous trouvez. Un autre bouton intéressant a été configuré. Vous voyez, il s'agit de ce bouton. Il va vous permettre de rechercher une adresse. Voilà, la recherche est mondiale. Rue Henri Dunant. Voilà. Là, ici, il nous propose le 53 rue Henri Dunant à Saint-Quentin. On ne confond pas avec l'Aube. Prenons l'Aube. Voilà, il va juste nous envoyer dans le département de l'Aube, 53 rue Henri Dunant. Si nous avons fait une erreur, bien évidemment, l'un de ces deux boutons est disponible. Le bouton cadrage précédent, voilà, nous permet de revenir à l'adresse souhaitée. Allez, on va cette fois-ci zoomer au 53 rue Henri Dunant à Saint-Quentin. Hop. Voilà, le voilà. Voilà. Vous reconnaissez tous le bâtiment Henri Dunant, mon bureau se trouve ici. Très bien, le réseau s'affiche convenablement, c'est parfait. Nous allons ensuite faire un autre type de recherche, par exemple en recherchant des ouvrages connectés. Comprendre aujourd'hui dans les ouvrages connectés les postes de refoulement. Donc, je tape le mot poste. Voilà, par exemple, on va zoomer sur le poste Espérance d'actualité. Voilà, nous avons zoomé sur le poste Espérance et nous affichons son descriptif complet. Cette information est gérée par Jean-Philippe. Voilà. Nous passons pour ce petit bouton-là. L'ensemble des éléments peuvent être visualisés et extraits à partir d'une table au format tableur. Donc le format tableur choisi est le format CSV qui nécessite une petite conversion de fichiers dans Excel, rien de bien méchant. Là, ici, on voit bien qu'on a la liste de différents ouvrages. Voilà, alors là, mon ouvrage connecté a disparu. Je le fais réapparaître. J'ai deux ouvrages connectés. Le poste IDF Arly, le poste Espérance. Si je bouge ma carte, évidemment,
Là, ici, je n'ai plus que le poste affiché à l'écran, à savoir le poste Espérance. Même mécanisme pour les ouvrages du réseau d'assainissement, le réseau d'assainissement, les ouvrages eau potable, les conduites en eau potable, les points d'eau du SDIS et les communes de l'agglomération du Saint-Quentin. Voilà, là, on est à une frontière, visiblement, entre différentes communes. Très bien. Pour extraire les éléments, il suffira de cliquer sur le bouton Options, puis de cliquer sur Tout exporter au format CSV. Si vous souhaitez avoir une sélection plus large, bien évidemment, vous cliquerez sur ce bouton. Là, ici, on voit qu'on a 39 communes qui peuvent être exportées. Voilà, les ouvrages connectés, en réduisant pareil de la même manière le filtre des options. J'ai 120 objets qui peuvent être extraits et que je vais pouvoir extraire, voilà, systématiquement. Notez cette petite option très pratique qui va permettre d'extraire aussi les petits ouvrages associés à vos différents éléments. Par exemple, ici, on aurait pu imaginer vouloir aussi télécharger les pompes associées aux enregistrements sélectionnés. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était pour l'outil table. Alors, un clic sur l'outil vous permet de le réduire. Nous allons maintenant passer à un autre outil que vous connaissez bien, qui est l'outil fond de carte. Je ne vais pas passer longtemps sur cet outil-là. Voilà, cet outil vous permet de brosser un certain nombre de fonds de carte. Certains sont liés à de la communication, d'autres sont plus techniques. Je prends par exemple le fond de carte OSM. C'est un fond de plan qui est mis à jour par des bénévoles et puis désormais par de gros éditeurs qui en tirent parti. Voilà, vous avez ainsi des choses parfois plus actualisées, parfois moins actualisées, mais généralement plus actualisées d'ailleurs que les fonds cadastraux. Et là, c'est pas le cas. Là, il nous manque encore Leclerc à ce niveau-là, au niveau de la collectivité. Mais parfois, on a des bonnes surprises avec ce fonds-là, avec des fonds supplémentaires. Très bien, voilà. Je vais rebasculer sur les orthos. J'en profite au passage pour basculer sur l'ortho 2018, puisqu'elle est disponible depuis quelques semaines. Voilà. Vous avez une orthophotographie qui a été achetée par le Conseil régional des Hauts-de-France, qui est servi par les serveurs de notre collectivité et qui a été produite par l'Institut géographique national. Passons à l'outil suivant. Il s'agit de l'outil requête. Nous allons nous appesantir un peu plus sur cet outil-là, puisque c'est un outil assez riche. Alors, l'outil requête va vous permettre d'effectuer un certain nombre de tâches. Ces tâches, notez bien, ne sont pas finies. C'est-à-dire qu'ici, j'ai paramétré ce type de tâches-là, mais bien évidemment, de nombreuses tâches peuvent être paramétrées. Il suffit d'en faire la demande. Donc, nous allons avoir ici une série de tâches et nous allons pouvoir en afficher les résultats ici. Alors, on va par exemple ici cliquer sur, je vois qu'il y a un petit peu de réseau d'assainissement ici dans la rue de la Fère. Donc on va extraire par exemple dans la rue de la Fère les ouvrages, comprendre les regards rue de la Fère. Alors ici vous avez plusieurs outils pour faire la sélection. La sélection en mode bûcheron, je fais un gros rectangle et je sélectionne tous les éléments à l'intérieur. Je clique sur la petite corbeille pour réinitialiser ma sélection. La sélection bûcheron pas canadien, bûcheron un peu plus fin, où je vais dessiner en mettant des petits clics tous les regards qui m'intéressent. Voilà, vous voyez là la sélection vient se mettre en bleu et quand je double-clique, je finis mon espace de sélection. Et puis le dernier outil qui est celui que généralement j'utilise parce qu'il est assez simple, je reste appuyé avec la souris, je fais le contour du secteur. Voilà, c'est un levé à main levée du secteur qui m'intéresse. Voilà. Et quand je relâche, l'élément est dessiné. Il ne reste plus qu'à appliquer. Nous allons appliquer. Alors, on a un petit temps de latence puisque nous allons extraire l'intégralité des éléments concernés. Alors, voilà. Là, on a sélectionné un certain nombre d'éléments. Il nous en trouve, il nous dit, voilà, j'ai trouvé 70 entités. Comprendre, j'ai trouvé 70 regards, boîte de branchement sur cette portion de la rue de la Fère. Il nous donne le descriptif détaillé, ce qui ne nous intéresse pas a priori. Par contre, nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce petit bouton-là, puisqu'à l'aide de ce bouton-là, on va pouvoir à nouveau exporter pour Excel, alors toujours dans le format CSV, qui est un format ouvert. Si on veut qu'une sélection, si on va travailler régulièrement sur la même sélection, on va pouvoir exporter vers une collection d'entités la sélection que nous venons de faire. Et sinon, si nous voulons échanger avec un autre bureau d'études,
dotés d'un système d'information géographique ou d'AutoCAD, hein, nous allons exporter vers le format JSON. Donc j'explique ce qu'est le format JSON. Il s'agit d'un format ouvert porté par l'OGC, l'OpenGIS Consortium, qui est un organisme à l'échelle internationale qui réglemente les standards afin que la donnée géographique soit convenablement échangée entre les différents éditeurs métiers. Donc le format GeoJSON, majoritairement utilisé pour le web, permet de faire cela. Voilà, on va cliquer sur le bouton exporter vers GeoJSON. Voilà, vous voyez ici qu'il nous a créé un petit fichier en bas à gauche directement dans mes téléchargements. Ce fichier peut être zippé et transféré à un prestataire extérieur. D'autres éléments peuvent nous intéresser, comme enregistrer dans mon contenu. Dans le système d'information géographique, vous bénéficiez tous d'un espace privé et vous pouvez, si vous le souhaitez, enregistrer comme cela un certain nombre de fichiers. Voilà. On va bien évidemment pouvoir afficher la table attributaire, je vais le faire, hein, des 70 ouvrages me concernant. Voilà, on a créé une sélection avec les 70 ouvrages concernés sur le secteur qui nous intéresse. Je reprends l'outil, voilà. Un dernier petit point, ce sont les statistiques, hein. Alors on peut faire des statistiques sur à peu près tout et n'importe quoi. Par exemple ici, il pourrait être intéressant de faire une statistique sur, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Voilà, il va nous faire des sommes, c'est peut-être pas... Voilà, des sommes de profondeur. Voilà, il nous fait des sommes de profondeur, c'est pas forcément très pertinent. Voilà, si on voit qu'on a un écart, on a une moyenne à un 7 et un 10, donc il y a certains éléments pour lesquels la profondeur n'a pas été renseignée. Toujours est-il que voilà, vous avez un petit outil statistique et pas forcément le plus pertinent. Hein. Donc on a vu comment exporter le résultat. Je passe les boutons zoom, je passe les boutons se déplacer sur. Hein, si je fais ça, si je me déplace dans la carte et je fais déplacer sur, je reviens à ma sélection. Je passe le bouton clignoter, voilà, pour les personnes malvoyantes. Voilà, on a fait un petit peu le tour de ce fichier-là. Voilà. Ça, c'est l'outil donc de requête. Il va nécessiter cet outil de requête que vous extrayez sur un même secteur, si vous avez bien compris. Hein, je reviens ici en arrière, que vous extrayez sur le même secteur les éléments dont vous avez besoin. Donc, par exemple, si je veux extraire les éléments du réseau d'assainissement, je vais devoir lancer une requête sur le même secteur pour les ouvrages connectés, les conduites ou canalisation, et les ouvrages en assainissement. Idem pour l'eau, hein, j'aurai deux extractions à lancer. On le note, l'outil est assez rapide, donc ça c'est un avantage. L'autre outil qui va vous permettre de faire une extraction, mais en plus d'avoir une petite information de synthèse, c'est cet outil que j'ai coloré en vert pour que vous l'identifiez directement. Cet outil-là évoluera prochainement pour permettre directement de faire une extraction au format DWG pour les bureaux d'études un peu bras cassés qui savent pas comment on exploite les formats ouverts SIG, qui bossent encore un peu à l'ancienne. Il peut être nécessaire d'exporter au format SIG. Nous verrons ça donc dans un prochain temps. Vous serez informé toujours par les canaux habituels. Ce qui m'intéresse dans cet outil, c'est que tout commence de la même manière par un dessin, en cliquant sur l'onglet dessin. Voilà, de la même manière, bon là je vais choisir par exemple le mode à la hache canadienne pour sélectionner différents éléments. Là ici il m'a fait une sélection grisée d'ailleurs, peu visible. On choisit les couches sélectionnables. Hein. Si ce qui m'intéresse c'est que l'eau, bah ici je vais exporter l'eau, puis tiens, ne soyons pas radins, on va exporter également les outils du SDIS. Ah tiens, j'ai pas de données en eau potable, bah donc je vais pas faire ça, je vais exporter plutôt en assainissement pour ce secteur-là. Voilà. J'exporte ça, je refais ma sélection, hop. Voilà. Et là, il me propose une chose toute bête. Il me propose de générer un rapport. Voilà. Alors, ce rapport, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un résumé de l'ensemble des éléments. Voilà, ici, en ouvrage d'assainissement, j'en ai 100. En réseau, j'en ai 82. Ah tiens, s'il a retrouvé finalement qu'il y avait quand même 114 ouvrages en eau potable. Autant pour moi. On va pouvoir télécharger ces éléments-là un par un. Ce qui peut être intéressant, là, vous voyez ici, il nous met tous les éléments. À chaque fois, il nous met les fiches détaillées. Ce qui peut être intéressant pour vous, avant d'exporter les données ou pour étudier un peu plus ces données, c'est de cliquer sur ce bouton-là. Et puis, par exemple, voilà, on va ne demander qu'à faire un regroupement par catégorie d'ouvrage. Vous voyez ici, j'ai quelque chose qui s'appelle la catégorie d'ouvrage.
Alors, je prends pas la date de pause, on va pas se fâcher. J'enlève les autres éléments. Ah, il y en a des champs dans cette base de données. On va garder le type R, qui est le type de réseau. Voilà, ça en fait des choses à décocher. J'ai pas de bouton tout décoché, hein, c'est un peu dommage. Voilà, donc là j'ai conservé le type de réseau et la catégorie d'ouvrage. Je vais cliquer sur OK. Et là, quand je vais ouvrir, bah effectivement, il nous fait à la volée. Hein, notez bien, à la volée, ça a pris 0 secondes. Hein. Il nous regroupe les regards de visite en eau pluviale, nous donne leur nombre, les bouches d'égout en eau pluviale nous donnent mon nombre, idem en eau usée, les grilles plates, etc., etc., etc. Vous connaissez ces nomenclatures bien plus que moi. Tiens, on se rend compte que cet ouvrage-là est mal documenté puisqu'on n'a aucune donnée. Ça arrive, on voit que c'est minoritaire, donc c'est vraiment encourageant pour nos données. Voilà, très bien. Une fois qu'on a fait ces éléments-là, bien évidemment, on va pouvoir les télécharger. On clique sur télécharger, on retrouve le fameux format CSV. Et puis pour l'instant, puisque j'ai dit qu'il y aura un développement prochain de l'outil vers des formats plus ouverts, vous pouvez télécharger l'ensemble des éléments au format géodatabase fichier. Je clique sur télécharger, l'ensemble des éléments va être téléchargé. Voilà. Alors le téléchargement va prendre un petit bout de temps parce qu'il faut tout extraire du réseau et vous verrez apparaître ici en bas à gauche le fichier une fois qu'il sera généré. Alors voilà, côté serveur, il semble que ça a été réalisé et ça va pas tarder à apparaître dans nos téléchargements. Le téléchargement se fait automatiquement. Voilà. Donc ça, c'était pour l'extraction. Donc là, il va nous extraire tous les éléments, hein, 10, eau potable et assainissement également. Voilà. Ce qui m'intéresse aussi, si vous avez besoin d'effectuer une extraction, disons par commune, c'est peut-être d'utiliser cet outil-là. On va aller s'en servir sur un secteur où il n'y a pas beaucoup de regards, parce que plus il y a d'éléments à télécharger, et plus le traitement est long. Je vais par exemple sur Fontaine-l'Éclair. Voilà, si on prend par exemple Apancourt, le Hamel, il y a très peu d'ouvrages cartographiés pour l'instant. Voilà, encore que je dis peu, voilà, l'intégralité peut-être a été cartographiée. On va utiliser cet outil-là. Cet outil-là, il va nous permettre, par exemple, de sélectionner Apancourt. Voilà, je vais sélectionner Apancourt. Et de sélectionner également, voilà, une deuxième commune. Voilà, là, je sélectionne 2 éléments. Hop, je l'ai mal fait. Ah bah, j'ai pas rendu les couches sélectionnables. Alors, ça fonctionne pas. Je rends ma couche commune sélectionnable. Voilà. Et là, je sélectionne, hop, 2 communes. Voilà, j'ai sélectionné 2 communes. Je lui demande bien évidemment le rapport. Et c'est parti mon kiki. Voilà. J'obtiens à nouveau une sélection pour tous mes ouvrages que je peux à nouveau, comme c'est demandé, télécharger, voilà, et sélectionner. Voilà. Alors là, il nous a créé un fichier CSV pour chacun des éléments. Ici, vous avez, je vais relancer aussi le traitement pour la géodatabase fichier. Voilà. Là, il lance un traitement qui est réalisable pour la géodatabase fichier. Voilà, géodatabase fichier que nous voyons arriver ici. Voilà. Écoutez, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ces outils-là. Ceux qui veulent plus d'informations sur fichier de forme, prenez contact directement avec moi. Cet outil est destiné à extraire un secteur bien particulier. Si un prestataire vous donne un fichier de forme avec le projet qui l'intéresse, vous le chargerez dans le système d'information géographique. Vous voyez, là, je peux aller le rechercher quelque part. Vous le chargerez et c'est ce périmètre exclusivement qui sera extrait du système d'information géographique. Voilà, je ne m'appesantis pas plus sur cet outil-là. Une dernière chose, rappelez-vous que vous avez accès à l'ensemble des données du système d'information géographique désormais grâce au bouton plus. Voilà, ici grâce au bouton plus, voilà, je vois que je peux accéder à différents types de fichiers directement en fonction des droits qui sont les miens. Évidemment, vous n'avez pas accès à la vidéoprotection, etc., etc. Mais en tout cas, vous avez accès comme ça à un certain nombre d'éléments. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie pour le temps accordé et puis vous souhaite une bonne fin de journée. C'est la fin pour ce tutoriel. Bonne fin de journée. Au revoir.